Au cœur de chacun, et ta parole nous éveille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères dans le Christ, la retraite est un moment de rencontre de l'homme avec Dieu, de l'homme avec Jésus-Christ, de l'homme avec Marie, mais aussi de l'homme avec les autres hommes. Et nous voulons confier notre ministère sacerdotal à la Vierge Marie, qui est la mère des prêtres, qui veille sur les prêtres, défend les prêtres et leur apprend comment être prêtre selon le cœur de son Fils. En ce début de célébration eucharistique, nous allons demander pardon à Dieu à travers la prière des psaumes. Mes yeux devancent l'aurore, car j'espère en ta parole, Seigneur. J'appelle de tout mon cœur et pour moi, je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je devance le roi et j'implore. J'espère en ta parole. Mais je devance la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta gloire. C'est toi, Seigneur, tu es proche. Oh, dans tes ordres et vérités, que lui entend, je le sais. Tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Mes yeux devancent l'aurore, car j'espère en ta parole, Seigneur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chants du Pharaon et ses
est comme toi, ni vivre en sainteté. Et vivant ses exploits, auteur de prodiges. Tu es dans ta main droite, la terre les avale. Tu conduis par ton amour ce peuple qui t'a racheté. Tu le guides par ta force de ta sainte demeure. Tu les amènes sur les plantes, sur la montagne ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour est nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je reparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste des dômes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, déclare le Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où se suivront de près labour et moisson, vendange et semailles. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur, ton Dieu, a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, Dieu de paix, rassemble-nous en ton amour. Seigneur, Dieu de paix, rassemble-nous en ton amour. J'écoute que dira le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Seigneur, Dieu de paix,
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Seigneur, Dieu de paix, rassemble-nous en ton amour. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Seigneur, Dieu de paix, rassemble-nous en ton amour. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant: Pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous gênons? Jésus leur répond: Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant que le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Et personne ne couvre une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. Et on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement les outres éclatent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers confrères dans le sacerdoce, nous sommes venus établir un contact réel avec Dieu pour progresser dans la sainteté et permettre à l'Esprit Saint de générer Jésus en nous, Fils unique de Dieu. Nous sommes venus, à partir du cœur de Dieu, comprendre le cœur de l'homme. Parvenus au terme de notre retraite, nous voulons rendre grâce à Dieu pour les merveilles accomplies, pour les grâces reçues par chacun dans ce foyer de charité, ce lieu de rencontre de l'homme avec Dieu, de l'homme avec Marie et de l'homme avec les autres hommes. De fait, la finalité de toute grâce reçue est toujours indissolublement personnelle, mais aussi communautaire. Chacun de nous est responsable de sa rose, parce que la rose est faible, fragile, délicate et a besoin d'être entretenue. Croire en fait, c'est avoir une histoire personnelle avec Dieu et avec les frères. Nous complétons notre histoire en retournant à Dieu. Ce temps s'est ouvert à nous pour parler de nous, pour réfléchir sur notre identité de prêtre, sur notre vocation, ceci pour une compréhension renouvelée de notre ministère et pour un service efficace dans un monde devenu complexe et perplexe. Nous sommes les chercheurs de félicité, les chercheurs de perles, les mendiants, les indigents de Dieu, les pèlerins de l'infini, des hommes qui cherchent leur réalisation en Dieu
et qui se rendent disponibles pour le service de Dieu et des frères. Notre sacerdoce est une participation ontologique à la personne du Christ, chef et tête. La vie et le ministère du prêtre sont une continuation de la vie et de l'action du Christ. C'est cela notre identité, notre véritable dignité, la source de notre joie, la certitude de notre vie. C'est dans ce sens qu'un archevêque de l'Église en Pologne disait, je cite, « J'aime mon sacerdoce, j'admire mon sacerdoce, j'ai peur de mon sacerdoce, je m'agenouille devant mon sacerdoce. » Il s'agit ici d'un mystère, d'un trésor que nous portons dans les vases d'argile. Ce mystère et ce ministère sacré suscitent en l'homme deux attitudes, le fascinosum et le tremendum, la séduction, l'attraction, mais aussi la crainte. Nous honorons aujourd'hui la Vierge Marie, la mère des prêtres. Elle apprend aux prêtres à écouter la parole de Dieu, à prier. Elle est présente comme médiatrice et elle apprend aux prêtres à intercéder pour les hommes, à être obéissants, à mettre en pratique les commandements de Dieu. En donnant la vie au Christ, elle donne la vie aux prêtres. Elle apprend aux prêtres à communier aux souffrances du Christ. Elle enseigne aux prêtres, par sa virginité, à vivre le célibat consacré. En fait, les fils dévots sont ceux qui savent imiter les vertus de leur mère. Parmi les graves contradictions de la culture relativiste, on constate aujourd'hui une authentique désintégration de la personnalité causée par l'obscurcissement de la vérité sur l'homme. Le danger de l'aridité, de l'atrophie ou encore de l'anémie spirituelle, ainsi que le danger du dualisme dans la vie sacerdotale sont aux aguets. La vie spirituelle, en fait, doit s'incarner dans l'existence de chaque prêtre par la liturgie, la prière personnelle, le style de vie et la pratique des vertus chrétiennes qui contribuent à la fécondité de l'action ministérielle. L'identification au Christ exige du prêtre qu'il cultive un climat d'amitié et de rencontre avec le Seigneur Jésus et qu'il se mette au service de l'Église, son corps, envers lequel le prêtre manifestera son amour en accomplissant fidèlement et sans défaillance les devoirs de son ministère pastoral. Le soin porté à la vie spirituelle éloigne le prêtre de la tiédeur, de la monotonie, de la sclérose, de l'oisiveté, du découragement et de la vulgarité. La spiritualité du prêtre consiste principalement en une profonde relation d'amitié avec le Christ qu'il appelle à venir auprès de lui. La garantie de la fécondité du ministère sacerdotal plonge ses racines dans une vie intérieure. Dans le monde d'aujourd'hui, on doit faire face à tant de tâches. On est pressé par tant de problèmes divers. Nous devons éviter d'être des petits Jonas d'aujourd'hui, de nous laisser embarquer dans les bateaux à grande vitesse qui, au lieu de nous conduire à Ninive, nous conduisent plutôt à Tarsis, nous conduisent à la dispersion et à la perdition, à la mondanisation, à la laïcisation et également à la sécularisation. Nous ne sommes pas les fonctionnaires du sacré. Pour vaincre les défis de la mentalité sécularisée qui caractérise notre siècle, nous devons prendre soin de réserver la primauté absolue à la vie spirituelle pour demeurer toujours aux côtés du Christ. Le dialogue personnel avec le Christ, la relation avec le Christ est une priorité pastorale fondamentale. L'Église a besoin aujourd'hui d'un clergé animé et concret, travailleur et réalisateur, pauvre et généreux, enthousiaste, sans ambition de carrière et de titre, animé des faits que des discours, proche du peuple de Dieu, de ses peines, de ses promotions dans le monde du travail,
de sa préparation sérieuse et consciente aux responsabilités de la famille, un clergé capable d'engendrer, de nourrir, de défendre et de fortifier la foi des fidèles du Christ. Le prêtre est un constructeur de pont entre le divin et l'humain. Il est un homme tourné vers Dieu, puis qui se tourne vers les hommes en vue de les tourner vers Dieu. L'Évangile nous présente une tension entre Jésus et les pharisiens. Ils vont d'incompréhension en incompréhension, et plus le temps passe, plus la tension monte. La réponse de Jésus au sujet du jeûne est révolutionnaire et évolutionnaire. Il faut se laisser surprendre par la nouveauté du Christ. L'évangile n'est pas un raccommodage, c'est du neuf. Il faut choisir. Soit on reste dans les vieux usages, les vieilles coutumes, soit on s'introduit à la nouveauté, du renouveau, à la jeunesse. La religion chrétienne n'est pas une religion du permis et du défendu. À la question pourquoi ses disciples ne jeûnent pas, mangent plutôt, boivent et sont en fête, Jésus répond que ses disciples sont des invités d'une noce. Ils ont l'époux avec eux. Ce sont des gens heureux, des gens joyeux. C'est le temps des noces de Dieu avec l'homme. C'est le temps de la joie. Mais beaucoup conçoivent la vie chrétienne et même sacerdotale aujourd'hui comme un ensemble d'interdits. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et à la fin, au lieu d'obtenir des hommes joyeux, des hommes épanouis, on obtient des frustrés, on obtient des saints tristes. Or, dit un adage, un saint triste est un triste saint. Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, affirme Jésus. Il s'agit ici d'une allusion à la mort de Jésus. Dieu a un projet de bonheur pour chaque homme. La vie n'est donc ni un éternel vendredi saint, ni encore moins un éternel jour de fête. Le mystère de la vie comporte et les joies et les peines. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui sont exilés de leur être, sont des chrétiens extravertis. Ils souffrent de la maladie d'occupation, oubliant de réfléchir sur eux-mêmes. Un adage dit que l'oiseau qui passe son temps à critiquer les autres, à la fin ne réussit jamais à construire son nid. Beaucoup de personnes, dira saint Augustin, vont contempler les vagues des mers. Elles vont admirer les cimes des arbres, ainsi que les rondeurs et les hauteurs des montagnes, mais oubliant de réfléchir sur eux-mêmes. Il nous faut donc sortir des voies de l'hypocrisie, des voies des critiques acerbes, de l'oubli de nous-mêmes pour vivre un rapport vrai avec le Christ et avec les frères. Demandons au Seigneur de nous épargner des vices des pharisiens. Chers confrères dans le sacerdoce, au moment où nous quittons ce centre spirituel et retournons à nos occupations, efforçons-nous d'être des saints, saints dans nos cœurs, des saints dans nos paroles, dans nos œuvres. Que chacun fasse sienne ces paroles de Monseigneur de Souza, ancien archevêque de Cotonou, lors de son 25e anniversaire sacerdotal. Il disait ceci, je cite, « Je suis prêtre, je tiens à rester prêtre, je veux mourir prêtre, parce que je suis heureux d'être prêtre et c'est là ma vocation. » Loué soit Jésus-Christ. Amen.
avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'humilité de la Vierge et sa docilité à ta parole. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son allégresse et pour l'œuvre en elle de l'Esprit. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'enfant qui a grandi, qu'elle a couché dans la mangeoire. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son offrande au temple et son obéissance à la loi. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa foi dans l'épreuve, pour sa force au quotidien. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa joie au matin de Pâques et parce qu'elle est notre mère. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, chers frères, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Il nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique,
lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent du même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur est toi face, le Seigneur est saint, le Seigneur est toi face, le Seigneur est saint, le Seigneur est toi face, le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient, le Seigneur est saint, celui qui vient au nom de Dieu, le Seigneur est saint, le Seigneur est toi face, le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est saint. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce Et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François,
notre archevêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Au terme de cette retraite sacerdotale, accorde-nous, Seigneur, de vivre en ressuscité et de produire les fruits que tu attends de chacun de nous dans sa vie de prêtre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, que tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
s'excuser d'être si misérable, viens se jeter dans vos bras. Le voici, Seigneur, le voici comme un enfant, le voici, Seigneur, le voici comme un enfant, regarde vers son Père pour deviner ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père, au royaume des petits. Le voici, Seigneur, le voici comme un enfant, le voici, Seigneur, le voici comme un enfant. Qui visite et rachète son peuple, il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment-lui à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, à la délition de ses péchés, grâce à la promesse de l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière des nations, sauveur des hommes, béni sois-tu, Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
je voudrais prendre la parole par délégation de notre aîné, Monseigneur Benoît, et au nom de nos jeunes frères. André, c'est celui qui avait présenté à Jésus son frère Pierre, qui l'a amené. Et c'est ce que vous venez de faire. Bon, je me disais tout à l'heure, il faut qu'on enlève le vous. Si on est des frères, on devait se tutoyer, on est plus à l'aise. Hein? Donc, André, notre frère, tu as permis à notre communauté ici présente de refaire le cheminement du début de l'évangélisation, je dirais, quand André, ayant rencontré Jésus, est allé dire à son frère Pierre, nous avons trouvé le Seigneur et il l'a accompagné. Nous savons qu'il est dit qu'une âme qui prie est une âme qui vit. Et je dirais, un prêtre qui prie est un prêtre qui vit. Un sacerdoce qui se mène dans la prière est fécond et riche. Tu nous l'as dit. Il nous faut, en utilisant le langage moderne, être nous-mêmes connectés au Seigneur pour que cette connexion nous permette de mieux nous connecter à nos frères et d'assurer la connexion des frères de nos communautés avec le Seigneur. J'aime à dire que la parole de Dieu n'est pas un colis postal que le prêtre reçoit pour transmettre aux autres. La parole de Dieu est d'abord un colis qui est destiné au prêtre. Pour que, vivant cette parole, sa vie devienne un rayonnement pour sa communauté. Et le pape François et d'autres avant lui ont toujours dit, l'Église n'a pas besoin d'annonciateurs seulement de la parole, mais l'Église a besoin de témoins. Et le Seigneur lui-même, à la Pentecôte, avait dit, vous serez mes témoins. Le témoin, ce n'est pas celui qui dit, j'ai entendu dire qu'on a dit que. Le témoin, c'est celui qui a expérimenté, qui a vécu en connexion avec le Maître, avec le Seigneur, et qui se permet d'aller vers les autres en témoin, je dirais, vrai, sincère, et dont la vie devient comme une traduction de ce que le Seigneur a dit. Face à ce temps passé avec toi, nous pouvons nous dire d'abord fascinés par la qualité de ta personnalité, la qualité et je dirais la profondeur de ton message. Chacun de nous repart enrichi fort heureusement. Et nous ne pouvons que prononcer ce mot le plus simple en disant merci frère, merci. Tu n'as pas semé dans le désert, tu as semé dans nos cœurs. Et c'est l'impression qui se dégage. Quand on arrive, quand on voit ton physique, on se dit mais on nous a pris un jeune, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Mais c'est un sac petit mais chargé de la ferraille, la vraie. Et humainement, intellectuellement, culturellement,
tu nous donnes d'exprimer ce sentiment, c'est l'admiration, la fascination et vraiment un désir d'émulation. On n'imite pas le frère, mais on peut se dire, voilà ce que le frère est, pourquoi ne pas faire le même pas? Que le Seigneur et notre maman du ciel t'accompagnent pour le reste de ton sacerdoce, que je présume déjà encore plus brillant et merveilleux. Et au nom de tous mes frères, merci, merci, merci. Tu as mis en terre en nos cœurs la graine de moutarde. Mais sois sûr que l'arbre qui sortira de terre, ça sera un arbre à ombre, pas seulement pour les oiseaux, mais aussi pour nos frères humains. Merci, merci, merci. Je vous remercie de m'avoir remercié. Donc, je voudrais sincèrement dire merci à Monseigneur Jean-Patrick, Monseigneur l'archevêque, qui vraiment m'a adressé cette lettre d'invitation au moment où je m'apprêtais à jouir de mon congé et j'étais déjà en train de compter les jours. Voilà, la lettre d'invitation arrive. Et pour ne pas tomber dans le piège de Jonas, j'ai dit, voilà, malgré la fatigue des examens et tout ce qu'on a eu à endurer durant l'année, je vais aller explorer les territoires inconnus et je vais rencontrer mes frères là-bas pour partager un peu d'expérience que j'ai et reçu du Seigneur et aussi du milieu où je travaille comme ministre de Dieu. C'est une nouvelle expérience aussi pour moi et comme je l'ai dit, le missionnaire en allant en mission, il part enrichir, mais il part aussi s'enrichir. Donc c'est une double dimension de la mission. J'ai beaucoup appris, j'ai aussi beaucoup vécu, n'est-ce pas, en fraternité avec vous et je souhaite, il y a beaucoup là qui ont pris les contacts, que nous restions connectés pour que nous partagions davantage ce témoignage, n'est-ce pas, du Christ que nous portons, ce trésor que nous portons. Et je crois que la chaleur humaine, l'accueil et aussi la concentration dans la prière, le sérieux que vous avez démontré en cette retraite m'encourage davantage à faire plus et à retourner, c'est-à-dire pour vivre la fraternité, mais aussi vivre cette mission que le Seigneur confie à chacun de nous. Donc, je souhaite que chacun de vous puisse exercer ce ministère sous la protection de la Vierge Marie et je souhaite également que nous vivions la fraternité sacerdotale, non seulement au niveau de l'Église universelle, mais aussi en Afrique, où nous essayons de vivre, de culturer, n'est-ce pas, cette fraternité, afin que le visage de Christ rayonne toujours. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde aussi, et invoquons la bénédiction solennelle pour que notre Vierge Marie, qui est la mère des prêtres, puisse toujours nous accompagner et nous défendre devant toute adversité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel.
Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.